Le symposium s'est déroulé de façon satisfaisante globalement. Vous savez, ce symposium était désigné pour adresser les nouveautés dans le domaine de la cardiologie et de la médecine vasculaire, les avancées en 2019. Et de façon globale, les différents orateurs, différents experts qui ont présenté des thématiques diverses ont pu disséminer, partager avec les participants des nouveautés, notamment dans l'anticoagulation chez différentes populations, chez les patients diabétiques, chez les patients insuffisants rénaux, chez les patients souffrant d'infarctus du myocarde, chez les patients cancéreux par exemple, chez les patients ayant un petit poids. Donc l'anticoagulation, comme vous le savez, a connu une évolution formidable. Donc il s'agit d'anticoagulation applicable partout dans le monde, dans différentes populations. On a abordé l'applicabilité de ces traitements anticoagulants, dits anticoagulants directs, chez les populations noires africaines, chez les populations européennes. Est-ce qu'il y aurait des spécificités africaines? Tous ces aspects ont été abordés, la résistance, etc. On a également abordé certaines nouveautés dans les AVC. Vous savez, il est très important de contrôler la pression artérielle. On sait que l'hypertension artérielle est le principal facteur de risque d'accidents vasculaires cérébraux. C'est valable en Europe, c'est valable plus chez nous, où la fréquence est plus élevée et la mortalité plus élevée. L'idée aujourd'hui est de savoir, faut-il traiter les poussées d'hypertension chez des malades victimes d'AVC en phase aiguë? Toutes les études mondiales sont formelles, ça ne sert à rien. Baisser rapidement et fortement la pression d'un patient victime d'AVC en phase aiguë, les bénéfices sont nuls, avec d'ailleurs le risque d'aggraver soit l'hémorragie, soit l'ischémie. Donc le message principal, c'est si on décide néanmoins de baisser pour des chiffres de tension qui dépassent 220, on y va très doucement. Mais globalement, il n'y a pas plus de bénéfices à traiter drastiquement la pression artérielle en phase aiguë d'un infarctus cérébral ou d'une hémorragie cérébrale, mais de mettre sur pied un traitement conservateur. Donc on n'a pas plus de bénéfices. Au contraire, traiter drastiquement l'hypertension peut être plutôt délétère pour les malades. L'autre volet, c'était l'insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de nouveautés dans ce domaine, des traitements appropriés, des nouveaux traitements qui permettent aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque de vivre plus longtemps, d'être moins hospitalisés, d'avoir un meilleur confort de vie. C'était ça une des principales révolutions de ce congrès. Et sur base d'études mondiales sur plus de 150 000 personnes, il y a des nouveaux traitements très efficaces, des anciens traitements revus qui sont également efficaces, et surtout pour la population africaine. Vous savez, pour des raisons génétiques, il y a des spécificités africaines. C'est des sujets africains répondent différemment au traitement d'hypertension, par exemple, que des sujets caucasiens. Également, dans l'insuffisance cardiaque, il y a des médicaments codifiés qui sont plus efficaces chez des sujets africains et qui marchent moins bien chez les caucasiens. Heureusement, ces médicaments sont moins chers. Le problème aujourd'hui, c'est sa mise en disponibilité de la population au niveau de l'Afrique. Et donc le dernier point, c'était les politiques de santé, comment améliorer la prévention, rendre les médicaments disponibles au niveau de la population africaine. À cet effet, nous avons présenté deux grandes études réalisées en Afrique. Une étude, dite étude NOAA, que j'ai eu l'honneur, le privilège de co-présider avec le professeur Jean Mbuyamba de la République démocratique du Congo, le professeur Jan Stassen de la KUL Leuven. Cette étude a comparé des nouveaux médicaments et les anciens sur leur capacité à baisser la pression artérielle du sujet noir et la maintenir contrôlée. C'était la première étude du genre en Afrique, réalisée par les Africains sur les Africains. Et très récemment, une autre équipe africaine a également publié une nouvelle étude sur le traitement d'hypertension du sujet noir. Donc il y a des avancées. Et ces avancées nous font beaucoup plaisir et nous suscitent l'espoir de ce qu'on pourra réduire les complications d'hypertension en traitant mieux les patients, en leur proposant des médicaments appropriés, adaptés à leur profil. Parce que vous savez, l'hypertension reste le principal tueur en Afrique, mais malheureusement, très mal contrôlé. 50% des malades dépistés ignorent le statut d'hypertendu et moins de 10% des patients hypertendus traités sont contrôlés, à savoir avoir leur pression artérielle en deçà de 140 sur 90 mm de mercure. C'est une préoccupation grave. Donc, dans les années à venir, les experts, nous allons nous pencher avec les facultés de médecine, essayer de renforcer les curricula dans les universités et dans les facultés et travailler en étroite collaboration avec les gouvernements africains
européen pour améliorer la prise en charge des patients et surtout l'accessibilité aux médicaments et l'éducation de masse. Parce que l'éducation est venue plusieurs fois au cours des différentes interventions. Il faut éduquer la population, il faut former les professionnels de la santé pour une meilleure prise en charge des patients et intégrer le programme de prévention, de prise en charge des facteurs de risque dans un programme horizontal comme celui du SIDA. C'est-à-dire faire une pierre deux coups, uniformiser les programmes, s'arrimer sur les programmes existants pour réduire les coûts et renforcer son efficacité. Il faut signaler que ce symposium est organisé par l'association Safe Heart, qui est la filiale européenne de la Fondation camerounaise du cœur, et qui nous permet de partager nos savoirs, des données du terrain avec nos amis européens ou des Camerounais de la diaspora, et également de susciter, de récolter des fonds pour mener les campagnes de dépistage et de prévention au Cameroun et dans d'autres pays africains, à l'instar de la République démocratique du Congo. Vous savez que la semaine du corps s'ouvre bientôt, ce sera du 9 au 17 novembre 2019 à cet effet. Et il est évident qu'il y a beaucoup d'experts qui restent à ce symposium, qui y seront, parce qu'ils sont bien sensibles à cela. Et par ailleurs, je peux vous dire avec certitude que nous avons quand même dégagé des bénéfices substantiels qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir acheter des consommables, des médicaments que nous distribuons à la population, aux malades, qu'on aura dépistés pendant la semaine du corps, gratuitement. Et former également les médecins, nous allons organiser des colloques pour former les médecins à la prise en charge des principaux facteurs de risque, notamment de l'hypertension et la gestion des malades aigus au Cameroun. Donc, grâce à ce symposium, nous avons pu dégager ces moyens qui nous permettront de mener ces programmes et de soutenir aussi les étudiants qui présentent des thèses, qui vont faire des recherches dans des domaines cardiovasculaires pour leurs thèses de doctorat. Et bien sûr, renforcer les équipes de recherche en Afrique, accorder des bourses. Nous avons des gens qui bénéficient des bourses. Je peux vous annoncer que l'année prochaine, nous serons capables d'octroyer une bourse de spécialisation à un chercheur camerounais pour venir approfondir son domaine d'expertise en Belgique ou en France.